when my mind is going round. You lift me up, way up high. Artiste congolaise évoluant aux USA, ancienne choriste de Living Water à Brazzaville, elle a ce qu'on appelle de la voix et le chant parfait dédié à la louange et à l'adoration. Son single Somebody est un délice lorsqu'on ferme les yeux pour laisser l'absolu plaisir à l'oreille. Autant le clip est une merveille, aucun détail n'a été laissé au hasard par Jessie. C'est Jessie, l'invité d'Instant Gospel. I'm your bride to be. You make me somebody when I am nobody. Lord, you change my Salut Jessie, ça va? Ça va, ça va. I can't deny every. Voilà donc, comme annoncé, l'invité d'Instant Gospel, c'est Jessie, une artiste congolaise évoluant aux USA. Bonjour Jessie. Bonjour. Et merci d'être l'invité d'Instant Gospel. On sait que vous êtes, on va dire, entre Washington, Brazzaville et certaines villes africaines. Vous êtes à la recherche de quelque chose de particulier à travers ces voyages? L'écotourisme, le tourisme panafricain. J'ai évolué au Ghana, aux États-Unis, originaire d'ici, et j'aime beaucoup visiter les contrées africaines parce que je trouve que la chaleur africaine, on ne peut pas la répliquer. Donc, j'aime. Ok. Alors, votre amour, le déclic avec la musique, vous l'avez à quel moment de votre vie? Toute petite ou bien c'est à l'occasion de certaines fréquentations dans le monde? Non, depuis toute petite, j'ai commencé à écrire quand j'avais 11 ans et je commençais à m'intéresser à la musique. Ma maman me disait l'école d'abord, donc on a suivi l'école. Mais après mon voyage au Ghana, j'ai commencé à intégrer des groupes de chorale. Donc on faisait beaucoup du gospel, le genre gospel. Et aux États-Unis, ici, ça a continué comme ça. D'accord. Vous avez fréquenté au Ghana, des chorales aux USA et ici aussi. Et donc, la passion, elle a commencé au niveau de Brazzaville. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. La musique, ça fait partie de notre quotidien. Donc, ça a commencé ici. Et puis, une fois que je suis partie, c'était un moyen de rester en communauté, c'était un moyen d'adorer le Seigneur, mais c'était aussi un moyen d'explorer des talents. Donc, je ne suis pas allée dans une école de musique. C'est vraiment la chorale qui m'a formée. C'est un don du ciel, on peut dire. Formé à travers la chorale. C'est là où j'ai appris à chanter. Jessie, on va se tutoyer. Oui. Ici, au niveau de Brazzaville, tu as commencé à fréquenter quelle chorale? À Brazzaville, j'étais à Living Water. C'est une chorale qui fait du gospel aussi, qui chante en anglais, même ici à Brazza. Et donc, j'ai évolué là. Au Ghana, j'étais dans le cœur de l'agneau, puisque c'était un milieu anglophone. On voulait vraiment... On voulait vraiment présenter en fait le français. Donc, c'était une chorale qui chantait en français au Ghana, qui est un pays anglophone. Et puis, aux États-Unis, j'étais dans la Young Adult Choir de FPCG, où c'était le gospel américain. On va repartir dans le passé. Okay. On va les fouiller pour permettre à Jessie de nous fredonner un des airs de sa première signature. C'était quoi le titre? Ah, c'était Whole Again. On peut écouter ça comme ça. Est-ce que je me rappelle? I tried and tried everything to get up on my own, but you, the one who makes me whole. Broken heart, blinding pain, tears down, strength gone. I'm usually good at hiding my hurt beneath my smiles and Comment regardes-tu la scène musicale congolaise en général, mais aussi la scène gospel en particulier? Bon, la scène musicale en général, je viens de commencer, je ne sais pas si je peux le dire. Donc, je suis plus dans le domaine gospel. Je pense qu'au Congo-Brazza, bien sûr qu'il y a plus qu'on peut faire pour nos artistes et pour vraiment
promouvoir leur essor ici. La scène du gospel, on a fait beaucoup de concerts. Avant que je parte aux États-Unis, par exemple, on avait fait un concert au CCF qui était plein à craquer. Ça veut dire qu'il y a ce désir vraiment pour les jeunes de faire partie de ça. Ce qui nous manque, je pense, c'est l'échange culturel. Je pense qu'on pourrait en faire un peu mieux, apprendre des autres, mais aussi apprendre notre son aux autres. Donc pour moi, aux États-Unis, j'aime bien mélanger les sons, mélanger les cultures et je pense que plus on le fera ici, ça va permettre aux gens de connaître plus le Congo-Brazza et connaître aussi notre genre musical. Ce que j'apprécie chez nous, par contre, c'est que nous sommes très ouverts. Donc j'ai grandi à Pointe-Noire. Et en grandissant, on écoutait de tout. On écoutait la rumba, le hip-hop, les sons de partout. Et ça nous aide vraiment à avoir cette ouverture-là du monde que j'ai pris d'ailleurs. Et je pense que les autres pays sont un peu plus renfermés, par exemple, sur leur propre musique. Et ça, c'est un avantage que nous, on a. On est vraiment très flexible, je crois que c'est le mot. Est-ce que tu as l'impression que la musique gospel ici, elle fait quand même écho à l'étranger? Ou, comparé à nos voisins, par exemple, de la RDC, que on n'entend pas du tout la musique gospel. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou tu as un sentiment contraire? Non, je pense que c'est pareil. Hein. C'est vraiment que la musique gospel, quand on entend la musique gospel, on entend vraiment plus les gens d'ailleurs, d'autres pays. Il y a beaucoup de nos frères de la RDC qui sont plus connus. Il y a la musique gospel du Nigeria, du Ghana, de l'Afrique du Sud qui domine. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons à ça. L'une des raisons, c'est déjà la population. La population est plus forte. Donc, c'est facile que quelqu'un, par exemple, du Nigeria qui lance une chanson, c'est facile d'avoir plus de personnes qui écoutent parce que déjà, la population est forte. La langue anglaise est plus écoutée déjà. Et donc, ça permet cela. C'est vrai que tu as l'international, mais lorsqu'on parle des artistes congolais, quand même, qu'on cite Jessie, est-ce que tu as cette ambition-là? Est-ce que tu as ce désir-là? Franchement, pour Somebody, ce n'était pas vraiment quelque chose à quoi j'ai pensé en première position. J'aimerais bien que plus de gens l'écoutent à travers le monde, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs. Et voilà pourquoi j'ai choisi pour la première chanson qu'elle soit en anglais, dans un style afro-pop, qui n'est pas vraiment le style sébène ou congolais. Mais les prochaines chansons vont toucher différents aspects de l'Afrique. Donc, les chansons en lingala, en français, en anglais. Même si le lingala, je ne le parle pas très bien. Mais mon but pour Somebody, c'était vraiment d'obéir à Dieu. Comme je dis, ça faisait 8 ans que je chantais plus ma musique à moi. Et c'est quelque chose que je fouillais un peu. Et en cette année, j'ai dit, OK, je vais le redonner à Dieu. Je vais me concentrer et partager ce que j'ai en moi au monde. Donc, ça, c'était vraiment le but de Somebody. Et le message de la chanson aussi le dit. Maintenant, dans le futur, j'aimerais bien, oui, que le Congo soit plus représenté, le Congo-Brazza soit plus représenté sur toutes les scènes. Et on ne sait jamais. Là, il y a des gens qui ont écouté Somebody aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria, au Congo-Brazza. Donc, pourquoi pas dans un futur proche. Somebody, la traduction en français? Oui, la traduction, ça veut dire quelqu'un. Le message se résume au refrain. Ça veut dire, tu fais de moi quelqu'un quand je ne suis personne. Donc, Dieu nous appelle quelqu'un. Il nous appelle dans la Bible, il dit que nous sommes la lumière du monde. Des fois, il nous appelle son épouse. Donc, si le roi des rois t'appelle son épouse, ça veut dire que tu as de la royauté en toi. Et quelles que soient tes circonstances, quel que soit ce que tu es, tu dois savoir que Dieu fait de toi la lumière du monde. Ça veut dire que là où tu es, la lumière du monde, c'est le soleil que nous voyons là. Et le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il aide les plantes à germer, il nous aide à nous sentir bien. S'il n'y a pas de soleil, on a la déprime, on n'a pas la santé. Donc, ça veut dire que Dieu en nous, il nous voit comme un soleil. Ça veut dire que nous devons briller. Tout ce que nous avons en nous, nous devons le partager. Et à travers de ça, à la fin, quelqu'un d'autre te verra comme son soleil et sera inspiré par toi aussi. Donc, c'est ce cycle-là que dans Somebody parle. Alors, on peut écouter le refrain. Oui. Ici, maintenant, en live, okay. Dans les jardins du Pefaco. D'accord. La gamme sera peut-être différente, mais You make me somebody when I am nobody.
You call me royalty, I'm your bride to be. You make me somebody when I am nobody. Lord, you change my story when you set me free. Merci beaucoup, Jessie, notre compatriote que nous avons dans Instant Gospel. Ça se passe dans Studio 210 sur la télévision nationale congolaise et sur nos réseaux sociaux. Je vous laisse découvrir en exclusivité ici chez nous le clip Sambodi. So they can see all the times you saved me from me, how you made my testimony. Oh, yeah. You make me somebody when I am nobody. You call me royalty, I'm your bride to be. You make me somebody when I am nobody. Lord, you change my story. Voilà, on a suivi les clips. On va dire que c'est un clip de très haute facture. Et je me pose une question. Est-ce que tu es dans l'autoproduction? Qui a réalisé ce clip? Oui, c'est de l'autoproduction totale et complète. Donc, Et le réalisateur du clip, c'est... c'est un jeune au New Jersey qui a un studio là-bas que j'ai découvert. Donc, on est allé pour filmer et c'était vraiment une équipe panafricaine. Donc, de ceux qui ont fait la coiffure étaient du Bénin, je pense. Il y avait le directeur artistique était de l'Afrique du Sud et le propriétaire du studio est du Nigeria. Donc, c'était vraiment une petite communauté panafricaine au New Jersey. Alors, quelqu'un, Sambodi, Oui. c'est sur le marché depuis quand? Oui, Somebody est sorti le 25 novembre 25 novembre 2025. 2025. Donc, c'est disponible sur YouTube et les plateformes aussi comme Spotify, Apple Music, Tidal, toutes les plateformes où il faut écouter. Alors, Sambodi, c'est en anglais, mais on sait que tu es congolaise. Oui. Ici, c'est le Kituba, le Lari, Oui. le Lingala, Oui. nos langues aussi, qui ont un problème avec la mondialisation. Les plus forts dominent. Et plus les plus forts dominent, ils dominent avec leur culture. Et notre culture à nous, elle Voilà. disparaît. C'est ça. Est-ce que Jessie prévoit, après Sambodi, de chanter en langue africaine, en bambara peut-être, en boshi, en teke, en lali? Oui, oui, j'ai beaucoup de chansons qui sont en lingala. J'ai une chanson en Munkutuba, je viens de commencer, en français aussi. Donc, ma vision, c'est faire un son panafricain. Donc, faire des chansons qui ont différentes sonorités et différentes langues aussi. Pour les langues congolaises, moi, j'ai grandi à Pointe-Noire, donc je parle plus Munkutuba. Bon, ben moi, Yimba na Kituba. Yimba, Yimba Kituba. En tout cas, je peux donner un petit couplet que j'ai fait en Munkutuba d'une chanson qui viendra peut-être cette année. Donc, Ça sera un plaisir de l'écouter. D'accord. Onzambia munu, mumezolange. Voilà. C'est vrai qu'on fait des émissions aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être des concerts, des gens peuvent inviter Jessie pour, voilà, pour avoir des campagnes d'évangélisation ici au niveau de Brazzaville ou ailleurs. Est-ce qu'on peut vous inviter pour prester? Vous êtes déjà prête? Oui, bien sûr. Moi, je suis ouverte. Je suis ouverte. Avec le milieu professionnel, bien sûr, j'utilise mes week-ends et mes vacances, mais je suis ouverte à ça. Avant que je puisse venir ici à Brazzaville pour le lancement de la chanson, j'ai fait une première, je ne sais pas si on dit ça en français, Ok. une première où j'ai pu chanter et présenter aux autres. Donc, je suis ouverte à toute opportunité. Ah, d'accord. Oui. Et tu l'as fait où? Aux États-Unis, à Washington. Ah, c'était aux Oui, États-Unis. oui, avant Et que je vienne. Oui. Au niveau de Brazzaville, tu ne comptes pas faire une chose similaire? Si, dans le futur, avec les partenaires, ce serait bien de le faire. Avant que je parte aux États-Unis, j'avais fait un concert, j'étais même ici à Télé Congo. On avait fait un concert gospel qui réunissait les chorales de la place à l'époque, Chris Gospel, Living Water, et puis on avait fait...
j'aimerais bien, non seulement pour moi, mais aussi peut-être avoir un échange culturel avec des artistes d'autres contrées pour apprendre. Des featuring. Voilà. Merci Jessie, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau d'Instant Gospel. Certainement, il y a des contacts. Oui. Comment faire pour te joindre sur les réseaux sociaux certainement ou voilà. Sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, TikTok, Facebook. Vous tapez Jessie ou Jessie G, G-E-2-S-Y-E-G-E-E. Et vous allez me directement trouver. sur Voilà, toi. sur moi. Alors, mettez Manissa. Amen. Babanta Pointe Noire qui est Talangue. Babanta Oyo qui est Talangue. Babantu Congolais qui est la diaspora qui est Talangue. Zabis ba mambu na njinga boala donc ok. Nzambe zola beno. Ben kwenda na YouTube, ben kwenda kutala. Kunga me sala, somebody. Ba parole que kuna na français, donc ngelen comprendre yiki na zonzaka. Mais ben kwenda la nzamza zola beno. Matondo, amen, maman pasteur. Amen. Merci beaucoup. C'était donc Jessie, l'artiste congolaise que nous avons reçue. C'est notre compatriote. On va la soutenir, il faut la soutenir. Elle est aux USA et donc allez consommer Somebody.